Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de notre coloriage dans le Botanicum. On avait commencé celui-là et aujourd'hui on va le continuer. On va passer aux feuilles. Je suis avec mes Prismacolor premiers et je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc je vais passer tout de suite au 910. Ensuite, je vais prendre le 909. Non, ça c'est pas le 909, attendez. Ok, le 909. Attendez, je suis tout mélangé là. C'est qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis trompée. Bon, ben on va continuer comme ça, que voulez-vous. Donc ça c'était le 909 que j'ai mis. Oui, une toute petite couche fine. Désolée pour la confusion. On va y arriver pareil, c'est pas grave. Je vais tout de suite aller au plus foncé, le 109, pardon. Et je vais foncer les zones que je veux qu'ils soient le plus foncé tout de suite. Je vais le faire tout de suite, ça va être fait. J'ai vu que Jade Summer sortait un nouveau livre, je crois que ça s'appelle 100 Amazing Patterns et je le trouve trop beau. Il est sorti le 15 juillet sur Amazon.com et j'espère qu'ils vont nous le mettre sur Amazon Canada très bientôt. Ok, là ça c'était le 109, oui. C'était le plus foncé, parfait. On va y arriver, ça va être compliqué, mais on va y arriver. Le 909 maintenant. J'y vais doucement, j'appuie pas fort. Et pour terminer, on va prendre le 910. Ok, bon, comme vous voyez, j'ai refait les autres feuilles parce que ça ne me plaisait pas du tout. Donc, je vais refaire celle-là avec vous pour vous montrer comment je m'y prends. Et la partie que j'avais filmée avant des autres feuilles, je vais l'enlever. Je vous l'aurai pas, désolée, c'est ma faute. J'ai mal... Donc, j'ai mon 109 vert de Prusse. Je vais vous partir la vidéo au moment où je fais celle-là. Parce que la première méthode que j'ai utilisée, ça ne me plaisait pas du tout. Et quand ça ne me plaît pas, j'efface et je recommence. Donc, je fais tout le tour de ma feuille avec le 109. Ensuite, je vais prendre le 909 pour ajouter. J'appuie pas fort. Et je vais tout mélanger avec le 910. Rendu là, j'appuie fermement.
Je dépasse, je dépasse, je dépasse. De toute façon, le tour, je pense que je vais le faire en noir. Ok. Good. Donc, je vous montre. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça mieux que ce que c'était, en fait. Donc, je pense que je vais faire toutes les autres feuilles de la même façon avant de continuer. Et je vais de toute façon mettre ce que j'ai déjà dans l'ordinateur, voir combien ça fait de temps. Étant donné que je vais supprimer la partie où j'avais fait celle-là, on va pouvoir faire autre chose dans la vidéo. Donc, je vous reviens, ce ne sera pas long. Ok, donc ça nous donne ça et j'avoue que je préfère cette version des feuilles à la première version que j'avais faite. Donc, on peut continuer. Je vais m'attaquer aux toutes petites fleurs. Donc, pour les toutes petites fleurs, je vais faire en rose, mais un rose un peu différent. Donc, je prends mon mûrier et je fais le contour de ma petite fleur. Et je vais ajouter une petite couche pour rentrer un peu à l'intérieur de la fleur. Voilà. Maintenant, je vais reprendre mon 994 rouge quadrichromie et je vais remplir. Mais j'appuie pas fort non plus avec celui-là. Pression moyenne. Ensuite, je vais prendre mon blender Prismacolor. Et je vais blender les deux couleurs. Elles sont toutes petites, sont pas super faciles à faire. Voilà, j'aime bien comme ça. Je vais juste rajouter un peu de mon 994 pour accentuer un petit peu le rose à l'intérieur. Ensuite, je crois qu'on va faire les feuilles. On va prendre le 910. Je suis dans l'écran, oui, parfait. Et pareil, je rentre un petit peu à l'intérieur. Et je reprends mon 910. Et je remplis, mais sans appuyer très très fort. Moyenne pression. Retour, oups, attendez. Nettoyons le blender pour ne pas mettre du rose dans les feuilles. Ok, je vais réaccentuer un peu le 909. Juste un peu. Voilà, ça me convient parfaitement. Donc je vais faire l'autre feuille. Allô bébé? Blender. « 909.
Bon, attendez une minute, tous mes papiers ont valsé. Donc, j'ai le 1094 brun banc de sable et je vais faire le tout petit rond au centre de la fleur. Ensuite, je vais prendre le jaune déco, le 1011 et je vais faire le centre de la fleur. Oui, Ruby, elle s'amuse. Elles sont toutes petites, donc on peut vraiment pas faire de miracle. Donc on a tout plein de petites fleurs exactement pareilles et on va les faire. Je les ferai pas toutes à la caméra, mais au moins... Non ma belle, non ma belle. Mais au moins... Non ma totoune, non. Mais au moins une ou deux. Ruby, non. Non. Hey, t'es un petit monstre. Non. Tu veux mon papier, Esther? Ruby veut voler mon papier? Non, Ruby, on met pas les crayons dans la bouche. Non. Non, Ruby, mange pas mon crayon. C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau de ma choupinette Muriel. Bon. Je reprends mon 1094. Oh, c'est vraiment minuscule. On peut pas faire grand chose. Attention ma cocotte. Non, tasse tes fesses. Non. Tasse tes fesses. Non. Bon. Bon, les fans de Ruby ont eu leur petite visite. Qu'elle fasse valser mes papiers encore. Ça paraît pas, c'est tout petit une perruche, mais quand ils battent des ailes, ça fait quand même pas mal de vent. Oh, c'est minuscule. Je sais pas pourquoi Maria Troll a fait des petites fleurs minuscules comme ça. Hein. C'est vraiment minuscule. Je sais pas quelle température il fait chez vous, mais ici il fait chaud. Chaud. On annonce une canicule pour toute la semaine. Je sais pas s'ils appellent ça une canicule, mais des températures très chaudes. Et je sais pas pour vous, mais moi avant, oups, désolée, quand j'étais plus jeune, la chaleur ne m'affectait absolument pas. Les gens autour de moi étaient en nage, ils dégoûtaient et moi j'étais fraîche comme une rose. Et en vieillissant, je peux plus en dire autant, malheureusement. Je ne supporte plus la chaleur. Je vais reprendre mon 995. Et pour dormir la nuit, c'est vraiment pas confortable.
Là, comme vous voyez, j'en ai fait 3. Ah, attendez. Non, c'est correct. J'en ai fait 3. Et ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais faire toutes les petites fleurs qu'on a sur la page et je vous reviens. Donc voilà où on en est rendu pour l'instant. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le coloriage est très joli. J'aime bien ce que j'ai fait jusqu'à présent. Maintenant, je vais passer à la petite abeille. Petite abeille que je trouve trop cute. Je vais commencer par ses ailes. Je vais prendre le 1023. Bleu nuage. Et je vais remplir ses petites ailes. J'avais dépassé à plusieurs endroits. Hein. Ok, maintenant je vais prendre mon 1003 jaune espagnol et on va commencer à faire la petite abeille. Là, je sais bien que normalement la tête de l'abeille doit être noire, mais si je la mets noire, ses yeux disparaissent. Donc, on va la mettre jaune. C'est pas grave. Elle va être mignonne quand même. Et ici. Et les petites fesses de l'abeille vont être jaunes. Ok, maintenant, je vais prendre le 935, le noir. Je pèserai pas super fort sur le noir près de la pâte parce que je veux pas que la pâte disparaisse, si on veut. Maintenant, je prends mon blender. Ouais, c'est parfait. La petite pâte, on la voit quand même si c'est noir. Bon, c'est parfait. Elle est trop cute, ma petite abeille. Trop cute. Maintenant, on va faire la robe de la petite fille et je prends mon lavande 934. Savez-vous quoi, mes amis? Je pense qu'on va peut-être pouvoir terminer le coloriage dans cette vidéo. Ouais. La liste du matériel utilisé, au lieu de la mettre au début, comme avant, je la place à la fin. Et si j'oublie pas, c'est possible que j'oublie, mais j'essaie aussi d'ajouter la liste du matériel utilisé sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, je vais faire le dégradé de sa robe avec une seule couleur. Étant donné que c'est vraiment petit comme motif, je ne vais pas m'embêter à prendre 2 ou 3 couleurs pour faire un dégradé dans sa robe. Le fond, je vais le faire au pastel sec. C'est tellement petit, on peut pas faire un miracle. Hein? Ne vous embêtez pas à essayer de faire des dégradés de fou là-dedans. On peut pas.
Même ses cheveux, je pourrais pas faire grand chose. Peut-être avec 2 couleurs maximum. Pas 3 certains comme je fais d'habitude. Ça c'est certain. On voit l'écran, oui. Parfait. Je vais rajouter une petite couche. Okay. Je vais prendre mon blender pour le nettoyer. Je commence par blender la partie la plus claire de la petite poche. Je veux pas traîner trop de pigments dans la partie claire. Voilà. Et je fais pareil avec la robe. Voilà, je pense que c'est pas pire. Je vais peut-être rajouter un peu de lavande à certains endroits. Peut-être une petite fine couche. Ouais, c'est bien. Ok, je vais essayer de faire les cheveux. J'ai le brun ombre foncé, le 947. Et je vais mettre, c'est vraiment, ouf, ouais, mais c'est vraiment pas évident. Petit comme ça, vous faites votre possible. Hein? Vous vous embêtez pas, vous vous cassez pas la tête. Ça va être la même chose pour la peau. On ne pourra pas faire quelque chose de super compliqué. On va rester simple. Moi, je pense que ça va être correct. Comme ça. Maintenant, je vais prendre mon 941 brun ombre clair et je vais remplir le reste de la chevelure. Ça file, moi. Ok. Voilà. Le petit élastique qu'elle a dans les cheveux, je vais juste le faire en noir. Voilà. Désolée, j'ai mis le livre croche, mais j'ai pas le choix. Je vais prendre le 935 et j'appuie pas fort. Je fais juste le contour du personnage, mais j'appuie vraiment pas fort. Sur les bras, je vais le faire sur le dessous seulement, je ne ferai pas le haut, étant donné qu'il n'y a pas assez d'espace et que de toute façon... Oh, elle a des petits grains dans ses mains, d'accord. C'est pour nourrir l'abeille, sûrement.
Ça va être notre zone d'ombre ici. Les petites jambes. Est-ce qu'on les voit les jambes? Oui, ok. Et peut-être un tout petit peu ici. Ok. Maintenant, je vais prendre le 927, le pêche clair, et je vais remplir. J'ai du vert un peu partout. Je ne veux pas partir. Voilà. Ensuite, pour la nourriture qu'elle veut donner à l'abeille, je vais prendre mon 941 brun ombre clair et son œil, ben franchement son œil là, gros comme il est, je peux pas faire grand chose. Je vous le montre. Donc je vais le laisser tel quel, j'y toucherai même pas. Bon, ben, mes amis, notre coloriage est terminé. Je vous le montre en entier. Maintenant, on va faire le fond. Et ça va être très rapide. Ça va être au pastel sec. Et je vais vous mettre ça en accéléré. Et je pense que je vais faire le tour noir avec ma peinture acrylique. Prendre mes pastels Mangyo. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que dans le haut, je vais mettre un bleu très très clair. Et plus je descends, plus je vais foncer un peu notre bleu. Maintenant, je vais vous mettre ça en accéléré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les traits de l'aile de ma petite abeille avec le Posca blanc. Vous voyez, pour une fois, je n'ai pas oublié de faire le Posca blanc. J'ai peut-être eu tort, par contre. On dirait que ça donne pas l'effet que je voulais. Oui, ça va être joli quand même. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Au pire, si j'aime pas, je repasserai par-dessus avec du noir. Mais... bon, je trouve ça bien. Il y a quand même quelques petits traits noirs, mais ça, c'est pas grave.
Non, ça, c'est correct comme ça. Et dernière étape, je vais prendre ma peinture Americana Deco Art noir de fumée et je vais faire le tour. Par contre, ça, je vais vous le mettre en accéléré aussi. Donc voilà mes amis, le résultat de notre coloriage terminé. Moi je suis très contente, j'espère que vous l'aimez vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et pourquoi pas partager ma vidéo, ça m'aide énormément. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.